Donc, bonsoir. Alors, on continue en Rotat Teshuvah. On est au chapitre 14, paragraphe 26. Kaf Vav. Mir'ut, Metikut, Nirimut, Atora, Bamichisron, Bateva Israeli, Shel HaNeshama. De quoi parle-t-il? Il arrive parfois, malheureusement, qu'on ne ressent pas une douceur dans l'étude de la Torah. Dans les quoi, dans? Dans l'étude de la Torah. Ok. On étudie, on se force un petit peu la main, et ça ne nous est pas tellement agréable. Quelle en est la cause? Manque de nature d'Israël dans l'âme. On a un manque de nature d'Israël dans notre âme. Ça veut dire qu'on ne se sent pas totalement baigné dans la collectivité du peuple d'Israël. La Torah, normalement, mais ça mahatlev, elle est censée réjouir l'homme. Et s'il ne te réjouit pas, probablement qu'il y a une adéquation entre toi et la Torah. Et en fait, la Torah n'est que l'expression de l'âme d'Israël. Et elle parle donc de ton essence. Donc, quoi de plus joyeux que de s'occuper de son essence propre? Donc, normalement, ceci devrait te réjouir très fortement. Et si ça, c'est pas le cas, ça prouve tout simplement qu'il y a une déconnexion entre toi et le peuple d'Israël. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a qui penseraient pas à ça, donc ils auraient des, c'est pas des sensations de culpabilité, qui n'apprécient pas tellement la Torah, et que c'est la raison pour laquelle ils ressentent pas de douceur, etc. Bien, le Rav Kook, il nous dit, vous faites complètement fausse route. C'est pas le problème. Si vous êtes à cette situation triste de ne pas ressentir une douceur et une profonde satisfaction lorsque vous étudiez la Torah, ça prouve tout simplement qu'il y a un manque de rayonnement de l'âme d'Israël dans votre personnalité, du fait de toutes choses, toutes sortes de conceptions erronées qui vous amènent à sombrer dans un individualisme et se déconnecter de la collectivité de clan d'Israël. Et c'est ça ce qui fait que la Torah vous devient inadéquate. Donc il faut faire tchouva dans ce sens. Rebaigner dans le clan d'Israël. Se tremper totalement dans le clan d'Israël. Être amoureux fou de clan d'Israël. Se considérer comme une feuille de ce tronc et de cet arbre extraordinaire qui s'appelle Am Israël. Et si vous ne l'avez pas fait jusqu'à présent, enrôlez-vous d'urgence dans l'armée d'Israël. C'est là le mikvé pour lequel on se trempe dans la collectivité de clan d'Israël. Et après cela, vous verrez combien que la Torah est douce, puisqu'elle est en adéquation totale avec ce que vous êtes à présent. Donc c'est ce qu'il dit le Rav. Comment réparer ce manque? À l'idée tchouva mechouvenet lechesronze. Il ne faut pas aller chercher ailleurs. Il faut faire une tchouva dans ce sens, dans ce manque d'Israël qui est en vous. Donc rapprochez-vous d'Israël dans votre conscience, dans vos sentiments, dans vos actions, etc. Et kevan shenotim et adat et taken et achesron, miyad choser haor העליון של הטבע הקדוש של הנשמה לזרוח. Dès qu'on prend conscience que c'est le problème, la prise de conscience du problème est déjà le début de la guérison. Parce qu'aller chercher ailleurs, c'est pas ça qui va vous amener une solution. Et quand on arrive à mettre le point exactement sur le problème, on sait déjà comment nous organiser pour résoudre le problème. Donc, il dit que Van Senotim est à date. Dès qu'on commence déjà à avoir conscience du problème, et donc de vouloir réparer ce manque, de suite, la lumière suprême de la nature sainte de l'âme commence à rayonner en nous, et alors, Choseret Metikut Atora Egalot. À nouveau, on ressent une douceur lorsque nous étudions la Torah. Continue. Kavzaï. לפי ערך בהירות התשובה שלפני הלימוד. תגדל בהירות ההכנה של הלימוד.
à Havana. Une faute de frappe là. Ça va sauter. Voilà. Ça veut dire, relativement à la mesure de la tchouva la plus claire qu'on devrait faire avant l'étude, ainsi la compréhension de l'étude sera claire. Il faut comprendre que l'étude de la Torah, c'est totalement différent de l'étude de toute autre science humaine. On peut très bien comprendre les mathématiques tout en étant une crapule. Ça n'a pas de relation. On peut comprendre l'histoire, la géographie, etc. en étant un seul type. C'est-à-dire la machine intellectuelle, elle marche aussi bien qu'on soit pur ou qu'on soit impur, du point de vue de la science rationnelle, la science humaine. Et la science divine, c'est Dieu qui nous l'enseigne. Ce n'est pas nous qui étudions la Torah. Nous, on fait soi-disant d'étudier. C'est-à-dire, on s'efforce, on essaie de comprendre les mots, etc. Et je ne viens pas affaiblir l'importance de l'effort qu'on doit faire lorsqu'on étudie la Torah. Il faut savoir qu'en fin de compte, a priori, on n'a aucune chance de comprendre. Car la différence de la science humaine, supposons que j'ouvre un livre de science qui a été écrit par Einstein. Donc, ça peut être compliqué parce qu'il est plus futé que moi dans ce domaine. Mais après tout, on appartient à la même catégorie. Lui, c'est un humain, et moi aussi, je suis un humain. Donc, on appartient à la même catégorie. Donc, en m'efforçant, en relisant plusieurs reprises, j'ai des chances de comprendre. Mais là, il s'agit d'une intelligence divine qui appartient à une toute autre catégorie. Donc, a priori, aucune chance de comprendre la Torah. Si ce n'est que Akadosh Baruch Hu lui-même m'enseigne la Torah et me donne la Torah. Baruch Hashem noten la Torah, on dit. Avant d'étudier la Torah, béni soit-il l'Éternel, qui nous donne la Torah. Non pas qu'il nous a donné la Torah il y a 3000 ans, mais qu'il nous donne à présent. Ata honen adam da'at. C'est toi qui donnes la connaissance à l'homme. Chaque fois qu'on ouvre un texte saint, d'abord, avant tout, il faut avoir une approche adéquate, remplie de modestie, de crainte de Dieu, et implorant Dieu qu'il m'enseigne sa Torah. Et alors, on peut comprendre. Et si par contre, il y a des entraves à cause des fautes, à cause des vices dans la personnalité, eh bien le message ne passe pas. Donc, avant de me mettre à l'étude de la Torah, il faut d'abord m'adonner à la Teshuvah. Les péchés dont je suis conscient que j'ai fait, évidemment, les regretter amèrement et prendre la résolution de ne plus les faire, et c'est comme ça que je les efface. Et de manière générale, parce qu'il y a tellement de choses qu'on fait tous les jours et toute la journée, on ne se rappelle plus exactement de ce qu'on a fait. Donc, de manière générale, on demande pardon à Dieu de nous être éloignés et de ne pas avoir respecté sa volonté à la lettre. Dans cette disposition mentale, psychique, c'est comme ça qu'on rentre dans l'étude de la Torah. Et plus on le fait sérieusement, en toute clarté, plus on mérite de comprendre la Torah. Il y a Sechel, Mitromem, Alpi Yesod, Yitromamut Haratzon. Ça veut dire notre intelligence s'élève en fonction de l'élévation de notre volonté. Plus nous voulons le bien, plus nous avons, on va dire, la possibilité de comprendre le bien divin qui se trouve dans la Torah. En un mot, c'est quoi la Torah? C'est le bien, c'est le bon. Mais si toi, tu es antagoniste du bien et du bon, eh ben, c'est bouché, ça passe pas. Donc, plus tu t'efforces à vouloir le bien, plus ton intelligence est apte à recevoir cette intelligence divine qui, elle, tout est Tov. Tov Adonai Lakol Valachama Vakol Maasav. Donc tu ne peux pas capter le bien divin si dans ta personnalité, au plus profond de ton être, tu es quelqu'un qui recherche le contraire du bien. Donc le Sechel Mitromem, Alpi Yesod Yitromamut Haratzon. Ou Mitbaher, le Kimidat Verut Shel Haratzon.
Et de même, ton intelligence, ta compréhension s'éclaircit. Des fois, tu comprends des choses, mais c'est encore trouble. Pour arriver à une clarté totale, il faut avoir aussi une clarté totale de la volonté. Il ne faut pas que ta volonté soit mêlée à toutes sortes de combines, de saletés, de mesquineries, etc. Tu dois être toujours en position de vouloir le bien total. Quand tu es comme ça, tu es pur, tu es ouvert, tu es totalement ouvert, et Dieu peut émettre sa connaissance et qu'elle parvienne à toi de manière parfaite. Et il est écrit dans les livres saints de Kabbale, etc., que le livre Chesed d'Abraham du Rabbi Abraham Azoulay, que chaque incompréhension durant l'étude découle d'une faute. Il dit Kol Kushia Averai. Chaque fois que c'est une Kushia, d'abord quand il y a une Kushia, une incompréhension, il faut toujours savoir que le problème c'est toi, c'est pas le texte. Jamais Tosfot ne se trompe. Si ça te paraît illogique, c'est ta tête qui est illogique. C'est-à-dire l'axiome de base, Torah émet. Et si je ne comprends pas, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ma tête. On n'a jamais eu de sorte qui dit caché. Il dit caché-lit. C'est dur pour moi. J'ai un problème, j'arrive pas à comprendre. Non. Le fait que toi, tu n'arrives pas à comprendre, c'est pas seulement un problème intellectuel, que tu as un problème de logique. Tu sais pas faire de déduction et d'induction. Ça aussi, c'est important. Mais c'est pas le seul problème. Le problème, ce sont tes fautes. Tes fautes réalisent un cache qui empêche de recevoir la lumière divine qui vient éclairer ta cervelle. Donc, dit le Chesed d'Abraham, tu es en train de dire la Gemara, tu lis, tu relis, tu relis, tu n'arrives pas à comprendre. Pas besoin de t'entêter, d'entrer dans le mur, comme on dit. Fais tchouva. Et si ça ne suffit pas, lève-toi, va donner la tzedaka à un pauvre. Reviens à ton étude et tout va s'éclaircir. Et surtout tes tchouva. Top. Kafret. Tchouva ilaha, sheba me'ahava gedola mitoch hakara ברורה. מעלת כל התוכן הלימודי במדרגה של הפריה ונביעה כזאת, שאין דוגמתה ושום תוכן לימודי מצד עצמו. Tchouva ilaha, c'est une tchouva haute. On a étudié à plusieurs reprises les différents niveaux de teshuva. Tchouva tata'a, tchouva basse, elle est motivée par la peur du châtiment ou par l'espoir de la récompense. Et donc en fait, tu n'adhères pas véritablement à la volonté de Dieu. Tu ne cherches que ton bien-être. Tu n'as pas envie de souffrir, de ramasser une tannée, de subir des souffrances. Et c'est ça ce qui t'amène à améliorer tes comportements. On ne peut pas dire que c'est une véritable teshuva. C'est mieux que rien, parce qu'évidemment, ceci t'a permis de t'écarter de toutes ces saletés. Mais il n'y a pas eu là une transformation de ta personnalité. Tu es encore amoureux du mal et tu haïs le bien. Donc tu es quelqu'un de sale. Tu es quelqu'un de sale intérieurement, mais qui extérieurement se comporte de manière propre. Tu vois, il a, c'est une conviction profonde. On en arrive à, tu vois, il a, bon, on a étudié ça dans le premier chapitre, la tchouva sikhlit, la tchouva intellectuelle. C'est-à-dire une compréhension profonde de l'idéal divin et une adhésion profonde à cet idéal. Je me sens totalement enrôlé dans cet idéal. Et je le fais par l'amour du bien. Évidemment, je le fais d'abord en tout parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire, mais je ne peux pas concevoir un autre comportement que celui-là. Je comprends parfaitement que c'est la seule manière de faire avancer les choses dans le bon sens, aussi bien à l'échelle individuelle, familiale, nationale qu'universelle. Donc j'adhère totalement à cet idéal. Donc une telle teshuva, qui est fondée sur une compréhension profonde, chez Ba Mea vague et de là, et qui provient d'un grand amour envers Dieu, envers l'idéal divin, Mitochakara Boa,
avec une conscience aussi très très claire du bien-être qui est en cela. Je fais le bien parce que le bien, il vient, tout simplement. Pas en l'espérance de recevoir une récompense. Et je m'écarte du mal parce que le mal est mal, pas par peur de me ramasser une tannée. Le mal est mal, tout simplement. Donc je haïs le mal. Étant quelqu'un de normal, ben, je haïs tout ce qui est mal. J'ai aucune envie de le faire. Et même si je chute, parce que ça racole, on est fait de chair et os, de suite, je ressens une honte profonde de ce comportement. Vous savez, il y a dans le premier paragraphe du Shulchan Aruch, il y a ce suivante. Il est très important d'appliquer le passouk qui dit Shiviti Hashem lenegdi tamid. Ce qui veut dire je place devant moi constamment le nom de Dieu. Je suis toujours en toute conscience que le divin est face à moi. Sache devant qui tu te trouves, devant qui tu es. Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est le premier saïf du Shulchan Aruch. Il dit le Réma, quelqu'un qui a cette conscience constante ne peut pas fauter. Il dit, c'est pas pareil quand tu trouves chez toi la maison, ou bien tu te trouves carrément dans le château du roi. Tu as les yeux du roi sur toi, ben tu ne peux pas enfreindre la volonté du roi. Et tu as honte d'aller à l'encontre de la volonté du roi, qui est Dieu. Et dans ce saïf du Réma, il a été copié mot à mot du Moré Nevuchim, l'avant-dernier chapitre. À la seule différence, il y a un mot qui diffère. Il dit dans le Shulchan Aruch, le Réma, quand tu te trouves face à Dieu dans le château de Dieu, eh ben, tu as honte. Bosh Mermelech, tu as honte du roi. Et le Rambam, dans le Moré Nevuchim, il dit tu as honte de ton sechel. Tu te sens humilié, c'est-à-dire que ton sechel observe ton comportement et tu te sens profondément humilié. Ça veut dire quelqu'un qui a une compréhension totale combien que le bien est bien et combien que le mal est sale et destructif. Si il lui est arrivé d'avoir trébuché, il ressent un profond dégoût de ce qu'il vient de faire. Il se regarde lui-même, son sechel l'observe et il a honte de son sechel. C'est comme ça que Moré Nevuchim l'explique. Baiser, tu vois, mais Ava. C'est-à-dire que tu es tellement identifié avec le divin, avec l'idéal divin, que ça devient une exigence interne. Ça provient du plus profond de ton être. Donc une telle teshuva, מעלה את כל התוכן לימודי במדרגה של הפריה ונביאה כזאת, שאין דוגמתה בשום תוכן לימוד מצד עצמו. Si dans cette disposition tu rentres à étudier la Torah, eh ben ça élève ton étude à un niveau très très haut de fructification et de jaillissement de sources incommensurables qu'on ne pourrait trouver dans aucune autre science. C'est-à-dire, c'est pas parce que je me mets à me remettre en question du point de vue moral que je comprendrai plus les maths. On voit bien qu'il y a des crapules qui sont des grands matheux. Il y a des criminels même qui sont des grands matheux et qui peuvent jouer aux échecs de manière extraordinaire, bien que ce soit des gens immoraux. Ce qui n'est pas le cas de la Torah. La Torah, on ne peut la comprendre véritablement et y adhérer et qu'elle effectue en nous une révolution de la volonté que lorsqu'on est pur. Et plus on est pur, et plus les motivations de notre pureté, ou de notre épurement, on va dire, sont hautes, plus la compréhension de la Torah est grande, et plus elle nous pénètre. Kaftet. Akol Messayea la Ramatavor. Les Tchouva et Donc on vient de parler de la Tchouva et la grande Tchouva. Parce qu'en fait, la Teshuvah,
comme on l'a étudié tout au long des premiers chapitres, c'est pas seulement réparer ponctuellement un comportement, mais c'est de permettre au divin de nous traverser, de nous élever au divin, en d'autres termes, de permettre au divin de nous traverser. Donc il s'agit de rehausser notre personnalité dans tous ses aspects. C'est pas seulement mettre un pansement sur une petite blessure. Le fait que tu as de temps à autre, ça et là, des petits boutons qui te poussent sur la peau, c'est pas en mettant de la crème que tu en guériras. Il faut te remettre d'aplomb de manière générale, voir qu'est-ce qui va mal dans tout ton organisme, qui fait que tu as toutes sortes de phénomènes bizarres, ça et là. Donc le fait que tu fautes là, et tu fautes ici, et tu dis des choses idiotes, et que tu as des manies, des vices, etc., ça, ce sont des symptômes qui sont censés t'interpeller pour que tu comprennes que tu as un problème bien plus général. Dans le fond même de ta personnalité, tout doit se rehausser. Tu vis dans une bassesse, tout simplement. Vivant dans la bassesse, ben, il y a toutes sortes de microbes qui se permettent de t'attaquer. Si tu étais en toute santé, ben, les microbes s'écarteraient de toi. Donc, pour arriver à cette chouva Eliona, eh ben, tout est, tout peut nous venir en aide. Il explique. Kol la Torah, évidemment. Kol la Mada, toute la science. Il faut que tu aies une ouverture d'esprit. Il faut que tu grandisses. Tu vas rester dans l'obscurantisme et espérer faire une révolution dans ta personnalité. Donc évidemment, si tu veux guérir une guérison à la source, à la racine de ton être, tu dois ouvrir les fenêtres vers tout horizon, tout ce qui est propre, tout ce qui est sain, tout ce qui est éclairant, de tout tu dois t'enrichir. Donc évidemment, le médicament essentiel, la nutrition essentielle de la Torah, mais pas pour autant il faut négliger les autres aliments. Mada, la science, Kolakoar, toute la force, force corporelle, force de volonté. Kol yediat haolam v'chaim, toute la connaissance du monde et de la vie. Tu ne dois pas être un ermite, déconnecté du monde. Tu dois t'intéresser à ce qui se passe dans le monde, à la politique mondiale, aux révolutions mondiales, et que ceci, euh, que tu portes un intérêt profond et que tu ressentes même un affect envers les problèmes, les douleurs de ce monde, et tant bien que mal, agir pour les écarter de ce monde. Donc, il dit à Taolam Vachaim, Kol Eitarvut Ben Abriot, d'être mêlé au peuple, et non pas t'isoler. Il y en a qui pensent que pour plus se rapprocher de Dieu, il faut s'écarter des hommes. Alors, ils s'isolent dans une grotte. Une grotte, ça peut être virtuelle, peu importe, ça peut être chez eux. Ils coupent tout contact, de peur d'être salis par les autres. Ben évidemment, le Rambam le dit. La nature de l'homme est d'être influencé, donc fais attention de ne pas côtoyer n'importe qui. Mais ça ne veut pas dire que tu dois côtoyer personne. Ça ne veut pas dire que tu dois être quelqu'un de solitaire. Tu dois ressembler à Dieu. Dieu, ou Mechayet Koulam, il fait vivre tout le monde. Et il aime tout le monde. Et il porte un intérêt profond envers tout le monde. Pas seulement les hommes, tous les êtres. Donc tu dois être à l'image de Dieu. Se rapprocher de Dieu, ça veut dire ressembler à Dieu. Donc de la même manière, on dit, tu fais vivre tout le monde. Mais toi aussi, tu dois faire vivre tout le monde. Tu dois encourager tout le monde, t'intéresser à tout ce qui se passe, être en contact avec tout le monde. Et chaque fois que tu vois un être humain ou un juif, ça doit t'emplir de bonheur de rencontrer encore un dévoilement de la vie divine dans ce monde. Et non pas considérer ça comme quelque chose qui m'enquiquine, qui me dérange. Laissez-moi tout seul, dans ma solitude, pour m'élever spirituellement. Ça vient de la puanteur de l'Église. Même Minzar Achatkanim à la Troune, le monastère des silencieux, on ne parle jamais.
Ce qui caractérise l'homme, c'est la parole. Ruach Memale, dit Onkelos. Voyez, Adam le Nefesh Chaya, en quoi il est Nefesh Chaya? La capacité de parler. Et parler, c'est pas émettre des sons, parler, c'est communiquer avec d'autres personnes. C'est important de le dire parce que vous savez qu'il y a marqué qu'il faut étudier la Torah. Vedibar tabam. Tu parleras de la Torah. Alors parfois, tu vois des gens bizarres dans les yeshivot qui sont assis tout seuls sur leur siège et qui parlent à voix haute. Je dis, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a marqué Vedibar tabam. Mais Vedibar tabam, il ne s'agit pas d'émettre des sons. Parler en hébreu, qu'est-ce que ça veut dire? Communiquer avec un autre être. La Torah te demande de parler de Torah avec un autre être, avec un autre juif, que ce soit le sujet essentiel de ta discussion journalière, les idéaux divins. Et non pas d'émettre des sons, parce que le perroquet aussi, il émet des sons. Puis il dit bonjour, il dit bonjour. Ça ne veut pas dire qu'il parle. C'est un enregistrement automatique. Parler, c'est de communiquer, s'enrichir, se contredire. Il y a des gens qui ont peur des marlocotes, des contradictions. Au contraire, c'est parfait les contradictions. Sans quoi tu sombres dans tes conceptions, petites et étroites, et tu ne rencontres quelque chose, jamais quelque chose qui vient contredire tes conceptions. Et donc tu restes sur tes mêmes positions et tu ne t'élargis jamais. Au contraire, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te contredit, ça doit t'emplir de joie. C'est une occasion de grandir. Alors je vais rapporter mon opinion, lui va rapporter la sienne, et je vais surenchérir d'autres preuves, et lui d'autres preuves. Et finalement, on s'éclaircira une vérité encore plus grande que nos deux vérités à nous. Davar vipucho vaimsa, dit le Maharal. Il y a quelque chose, il y a autre chose qui dit exactement le contraire, et on s'escarmouche jusqu'à que finalement on arrive à une opinion commune, qui elle est la racine de nos deux opinions. Donc on s'est élevé à un étage plus haut. Une fois qu'on a arrivé à une harmonie dans nos opinions, nous deux, on va à la rencontre d'une autre chavruta et on leur demande comment vous avez compris. Il dit, ben, on a compris exactement le contraire de ce que vous avez compris. Ah ben mince, on a mis 2 heures pour arriver à cette conclusion, et finalement, on compte une troisième opinion qui est contraire à notre opinion commune. C'est décevant. Au contraire, c'est enthousiasmant. Et maintenant, on va s'escarmoucher avec cette Rebouta, et les écorces vont tomber. Il y a une auto-épluchure. C'est-à-dire, on commence à cerner le problème, mais on n'a pas arrivé à la clarté totale du sujet. Donc il y a autour toutes sortes d'incompréhensions qui sont des écorces. Et lorsqu'on rencontre une autre opinion, elle attaque ces écorces. Et nous, on attaque ces écorces à elle. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à la connaissance la plus pure. Donc, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Ba'olam, ceux qui rajoutent la paix dans le monde. Mais qu'est-ce qu'ils font pour arriver à cette paix? Ils n'arrêtent pas d'être en rivalité constante. Ils sont tellement amoureux de la vérité la plus parfaite, la plus absolue, qu'ils ne seront pas prêts à renoncer à une tâche, quelle qu'elle soit, qui cache cette vérité. Et donc, c'est comme ça qu'on étudie. C'est comme ça qu'on étudie la Torah, avec beaucoup d'humilité. Et donc, pour arriver à une santé morale et une compréhension profonde de la volonté de Dieu, Itarvut ben Apriot. Et Halacha qui Bet Hillel, qui data meorev et Apriot. Ils étaient plus populaires. Ils étaient plus baignés dans la collectivité. Donc, ils comprennent exactement les besoins de la nation, comment faire amener la lumière divine dans leur situation actuelle. Donc, contrairement à ce que pensent certains illuminés bizarres, la Torah ne préconise pas du tout l'isolement. Et même quand on dit parfois il faut de doute, il n'y a pas besoin d'aller dans la forêt et de hurler comme un fou pour t'isoler, pour arriver à l'isbod de doute. Tu peux être en isbod de doute tout en étant en société. C'est-à-dire qu'avec tout le monde, et de temps à autre, tu t'échappes un petit peu. Tu penses à des choses plus hautes. Si tu te trouves dans une société où ils sont en train de parler maintenant de recettes de cuisine, c'est pas exactement ce qui t'intéresse,
Tu n'as rien contre eux, c'est leur niveau, tu les aimes, tu les apprécies, etc. Mais disons que tu vis d'autres sphères dans ta vie. Donc tu peux t'échapper momentanément, penser à autre chose. Mais tu habites de doute. Tout en étant en société, tu habites de doute. Toujours en temps, il faut toujours baigner dans la collectivité de Clan Israël. C'est là que se trouve la Kedusha. Mikvé Israël. Le peuple d'Israël est un mikvé. C'est ça qui est grave. Quand on étudie la Torah pure, traditionnelle, bon, c'est entendu tout ça. Mais aujourd'hui, souvent, il y a des implications politiques, idéologiques dans les mahoguet. Donc, si tu veux, il s'agit d'arriver à une sorte de consensus conflictuel. C'est-à-dire, moi, je ne te convaincrai pas. Dans tes positions, tu resteras. Et toi non plus, tu n'arriveras pas à me convaincre de mes options politiques, idéologiques. Mais on peut vivre ensemble. On peut se respecter et on peut vivre ensemble parce C'est pas qu'on est. seulement. Pardon? Ça c'est un premier pas, ce que tu dis. Mais c'est pas seulement ça, de faire des compromis pour vivre ensemble. J'ai pas parlé de compromis. Il faut qu'on comprenne que même les opinions politiques, c'est de la Torah. C'est une manière de voir les choses, une manière de la chose. Ve'elu divrei Elohim chayim. Il n'y a pas une seule vérité politique. Ok. Comprends? Ouais. Donc, il se peut que toi, tu aies une tendance de droite. Et lui, il a une tendance de gauche. Mais il se peut que ta tendance de droite, elle devient maladive, tellement elle est extrémiste. Donc, lorsque tu te frottes à quelqu'un qui a une tendance de gauche, même s'il est lui maladif, ça atténue ton extrémisme maladif de droite et ça te recentre un petit peu. Tu ne vas pas être quelqu'un de gauche, mais tu vas arrêter d'être un fasciste et d'être tout simplement quelqu'un de national. Tu vois la différence? Oui, non, mais j'entends bien. Donc, il y a un enrichissement. Les Torah, ce n'est pas un sujet en dehors de la Torah. La Torah parle aussi bien de l'importance de la centralité du peuple d'Israël que de l'importance du développement de l'humanité entière. Il y en a qui, disons, dans leur personnalité profonde, sont plus proches de la pensée, de l'intérêt national de leur peuple, et d'autres qui sont plus larges et qui cherchent l'intérêt de l'humanité entière. Maintenant, quand tu es quelqu'un de normalement conçu, tu devrais avoir tout en toi. Aussi bien ton intérêt individuel que ton intérêt national, que ton intérêt universel. Que tout comme Dieu. Maintenant, il y a des gens qui naissent, ou bien qui sont influencés par toutes sortes d'études, ou bien dans une société dans laquelle ils baignent, dans un extrémisme d'une des tendances. Et ils pensent que toute la vérité est là et dans leur manière de voir les choses. Et c'est une erreur. Chacun des groupes du Israël détient en main une parcelle de la vérité. Et c'est ce qui particulièrement caractérise la génération que nous sommes en train de vivre, qui est la génération messianique. Il est dit à son propos dans la Gemara, Aemet tiye ne'ederet. Un des symptômes de l'époque pré-messianique, c'est que la vérité sera absente. Mais le mot ne'ederet en hébreu, qui veut dire absente, vient de la racine eder, qui veut dire troupeau. Alors sur cela, dit Razal, qu'est-ce que ça veut dire absente? Narasit adarim adarim. La vérité se fait être troupeau, troupeau. Mais bon, aucun problème qu'il y a plusieurs troupeaux, plusieurs groupes, plusieurs courants idéologiques. Le problème, c'est que chaque courant pense qu'il détient toute la vérité. Et ça, c'est le pire des mensonges. Bien. Chacun des courants détient en main une partie de la vérité. Donc vient le Rav Kook et dit, le temps est arrivé de regrouper tous les troupeaux, les kabbets et taradarim, et de prendre ce qu'il y a de positif dans cela, positif dans cela, positif dans cela, et comme ça construire une vérité grandiose et harmonique. Donc quand tu te frottes à quelqu'un qui est ton rival idéologique, que ce soit au niveau religieux, politique, etc., pas besoin d'être alarmé et hystérique. Ce n'est que bénéfique. Ceci ne peut que te guérir de tes exagérations
dans la tendance qui t'est le plus appropriée. C'est-à-dire, disons que tu es approprié à la tendance nationale, mais petit à petit, sans t'en rendre compte, tu es en train de glisser vers le fascisme. C'est plus du nationalisme, c'est du fascisme. Et tu t'en rends pas compte. Parce que tu baignes dans ton jus, comme on dit, et tu t'alimentes toi-même, et il n'y a rien qui vient te rectifier le tir. Quand tu rencontres quelqu'un qui, lui, est extrêmement universaliste, au détriment même de la pensée nationale, ce qui est aussi une maladie, ça te rééquilibre un petit peu. Et c'est ça qui va t'amener à l'aimer. Pas parce que j'ai pas le choix, on est obligé de vivre ensemble. Il y en a qui ont dit, pour convaincre les gens d'arrêter de se chamailler, ils disent ça en hébreu, Imlo ni etluim echad basheni, ni etluim echad li'at hasheni. C'est-à-dire, si on ne va pas être dépendants les uns des autres, on va être pendus les uns à côté des autres. On n'a pas le choix que de nous unir. Mais c'est comme si une pilule amère qu'on doit avaler. Non, c'est un bonheur de nous unir. C'est un médicament de nous unir. C'est la seule manière de vivre de manière saine du point de vue mental, psychologique, idéologique. Il y a un enrichissement constant qui se fait, tout comme dans le Beth Midrash. Pour la Knesset, c'est aussi un Beth Midrash qui traite de sujets très importants et qui malheureusement, du fait qu'ils ne sont pas traités très souvent par les rabbins, donc des gens inavertis en traitent. Puisque ça fait 2000 ans que la Torah a chuté et ne s'occupe que des choses techniques concernant la survie de l'individu. C'est ça le drame et la catastrophe de l'exil. Sareh Bagoim en Torah, dit la Gemara. Depuis qu'on a été exilé, il n'y a plus de Torah. Il reste un résidu de Torah. On s'est suffi des 4 coudées de la halakha, au lieu que la Torah vienne éclairer l'univers entier et gère le monde entier. Étant en exil, on n'est pas à même de le faire, on n'a pas de pays, on n'a pas d'État, on n'a rien. Donc, qui va nous écouter, Birlal? Donc, il fallait trouver une astuce pour maintenir les Juifs, pour ne pas qu'ils disparaissent. Donc, on a mis la véritable Torah au coffre-fort et Chachamim, avec une brillance extraordinaire, ont su comment, de cette Torah grandiose et originelle, prendre ça et là des petits éléments adéquats à la survie des individus du peuple d'Israël, et non pas du peuple d'Israël. Comme j'ai expliqué à plusieurs reprises, le peuple d'Israël, c'est comme un être vivant, un organisme avec une âme. L'exil, la galoute, c'est que l'âme est remontée au ciel, donc il ne reste plus qu'un cadavre. C'est déjà une catastrophe en soi. La Shrina s'est écartée de nous et remontée au ciel, la Shrina, c'est notre âme collective. Et encore plus que cela, les cellules qui constituent ce corps, ce cadavre, ont été éparpillées aux 4 coins du monde. C'est ça ce qui reste du peuple d'Israël. Des cellules qui, à l'époque, constituaient un peuple vivant. Maintenant, il est évident que la nourriture adéquate à ce peuple normal et vivant sur sa terre, avec son âme en lui, ne peut pas être la même que la nourriture d'une pauvre petite cellule qui est déconnectée de cet organisme, dans laquelle il n'y a plus d'âme collective, il reste qu'un bribe de vie pour maintenir cette cellule en survie, pour que lorsque viendra le temps, elle sera encore avec un petit peu de sève pour pouvoir se regrouper à nouveau et reconstituer cet organisme afin que l'âme d'Israël la réintègre. Donc, Rachamim ont construit une miniaturisation de la Torah pour l'exil, qui ne traite que de la survie de l'individu dans les 4 coudées de la halakha. Maintenant, toute chose on s'y accommode. On a vécu dans cette conception pendant 2000 ans. Et on en arrive à penser que c'est ça la Torah. Mis à part les grandes lumières, comme le Rambam, le Rabbi Yehuda Levi, etc., qui sont capables de sortir la tête de cette caisse et voir les horizons les plus lointains et de se souvenir ce qu'était le peuple d'Israël avant sa destruction. Eux sont capables de traiter des sujets les plus cruciaux de la Torah. Et les autres, malheureusement,
à force d'être accablés par des questions de survie quotidienne et de maintenance quotidienne, et ils sont obligés d'y répondre pour gérer le troupeau du peuple d'Israël, le maintenir, petit à petit, leur tête se rapetit à la hauteur des questions banales qu'on leur pose tous les jours. Et eux-mêmes ont oublié la véritable Torah. Et donc, ils ne pensent même pas que s'occuper de la gestion de la nation et de l'avenir de l'humanité, il s'agit du sujet essentiel de la Torah. Ils l'ont oublié. Ils pensent que la Torah ne s'occupe que de, sans vouloir, mépriser ce que je veux dire, mais c'est périphérial, c'est secondaire. Que des plus petits détails. Il y a un couteau avec des clous remplis de rouille. Comment le cachériser pour Pessah? Mais si tu étais un peuple normal sur ta terre, tu n'aurais pas un couteau rempli de rouille. Tu serais riche et tu aurais pu t'acheter une deuxième vaisselle. Mais vie que tu es un pauvre malheureux et qui est écrasé et opprimé en exil et qui survit dans la mendicité et la pauvreté, et même dans cette situation, on doit t'apporter un rayon de lumière. Comment rester en contact avec Dieu? Donc ces questions ne se posent même pas lorsqu'on est sur notre terre et qu'on est un peuple riche et important et central et qui s'occupe de rehausser la civilisation humaine de manière entière. Mais cette Torah a été oubliée parce qu'elle a été emmagasinée dans ce coffre-fort qui s'appelle Torah Takabala. Et ne l'ont étudiée que quelques individus qui savaient que ce n'était pas du tout adéquat à l'exil, mais l'ont étudié quand même pour que lorsque le temps viendra, il y aura des gens qui sauront la sortir du coffre-fort et s'en servir pour alimenter à nouveau le peuple d'Israël. C'est exactement ce que fait le Rav Kook. Maintenant, malheureusement, jusqu'à présent, la quasi-totalité des rabbins qu'on connaît, qui sont médiatisés, appartiennent encore à la Torah de la Galoute. Mais de fait, la nation aujourd'hui reprend sa responsabilité nationale et voire même universelle, et qu'à voir ce qu'on a fait dernièrement en faisant sauter la centrale nucléaire de l'Iran, qui vient en fait extirper le mal mondial et de remettre le monde entier vers une nouvelle direction, vers le bien. Mais qui fait ça? Ce ne sont pas les rabbins. Des gens simples, des politiciens. Mais de quoi ils traitent? Ils traitent des sujets les plus importants de la Torah. Et Taken Orlam Malchut Shaddai. Ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas étudié la Torah, mais ils ont un sentiment profond, une intuition profonde, que c'est ça ce qu'il faut faire. Donc lorsqu'ils sont à la Knesset, ils sont en train de gérer la nation d'Israël qui est en pleine renaissance, qui ressuscite, donc qui reprend ses responsabilités nationales et universelles. Et ce sont eux qui doivent discuter et décider quoi faire et quoi ne pas faire, au lieu que ça aurait dû être normalement les rabbins. Mais ils ne pensent même pas aller chercher ça chez les rabbins, connaissant les rabbins qui ne s'occupent que de choses bizarres à leurs yeux. Donc ils discutent eux-mêmes. Mais en fait, de quoi ils traitent? Mais Nishmeta de Horaïta, de l'âme de la Torah. La chose la plus importante de la Torah. Ils n'ont pas les outils, donc ils font des gaffes, ils se trompent. Et petit à petit, en tâtonnant, il faut une gaffe, ils se prennent dans la figure, ils rentrent dans ce chemin, c'est une impasse, ils essayent par là une troisième impasse, jusqu'à petit à petit, le chemin est en train de se frayer de manière intuitive. Avalzé Torah. Et si monsieur Intel, ce politicien, tend tellement à faire avancer cet idéal, c'est pas par hasard. Il a reçu ça par tradition. Il n'en est pas conscient. Peut-être que son arrière-grand-père était un grand Talmid Chacham, et pour qui, ce Talmid Chacham, l'amour de l'humanité était très très fort. Et l'autre était l'arrière de l'arrière-petit-fils d'un autre Talmid Chacham, qui mettait plus l'accent sur l'intérêt national. Et ceci a été transmis de manière naturelle de génération en génération. Parce qu'il faut savoir que quand tu grandis dans une maison, tu n'es pas seulement influencé des pâtes à la sauce que tu manges, etc. Tu baignes dans une conception familiale qui forge ta personnalité.
Et c'est ce qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu as entendu, tes parents, tes frères, leurs réactions à toutes sortes de situations ont eu une empreinte sur ta personnalité, ont forgé ta manière de réagir. Évidemment, il y a d'autres aussi sources, ton étude, ta rencontre avec d'autres personnes, mais l'empreinte la plus forte, c'est la maison. La maison, ce n'est pas des murs, c'est cette âme collective, familiale. Donc, dans la maison dans laquelle tu as évolué, ce sujet était très important. Et ils ne le savent même pas pourquoi, d'ailleurs, parce qu'ils l'ont hérité aussi de leurs grands-parents, qui ont hérité de leurs grands-grands-parents. Et en fait, c'est une tradition qui a traversé les générations de Torah. Tout est Torah. Toutes les controverses les plus virulentes qu'on rencontre aujourd'hui dans la gestion de la nation proviennent de différents aspects de la vérité toranique. Maintenant, il faut trancher. Et ce n'est pas facile à trancher. Parce qu'il faut prendre en compte tous les facteurs et qu'est-ce qui est possible à réaliser, etc., etc. Normalement, auraient dû être assis là-bas les plus grands Talmidei Chachamim de la génération qui s'y connaissent dans les fondements les plus profonds de la Emouna. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et sur ça, la Gemara pleure. Elle dit, concernant le pasouk, Mi baz leom ktanot. Il y a un pasouk totalement incompréhensible qui dit Mi baz leom ketanot. Qui donc méprise le jour petit. On ne comprend rien. Chazal explique dans le Talmud Mi garam la tzadikim shitbazvel shulchanam la'atid lavo. Qu'est-ce qui a créé ce phénomène bizarre? Qu'à la fin des temps, c'est-à-dire à notre époque, nous vivons aujourd'hui, la table des tzadikim est délaissée, méprisée, dédaignée. Les tzadikim ne se tiennent pas à la tête de la table. Ce ne sont pas eux qui gèrent la société d'Israël. Comment se fait-il, dit la Gemara, une telle situation arrive? Répond la Gemara, chez Elohim Minou Bakadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Des tzadikim qui ne croient pas en Dieu. Chez Elohim Minou Bakadosh Baruch Hu, dit la Gemara. Ils ont une croyance, mais ce n'est pas la croyance d'Israël. Ils vivent un monothéisme. Il y a un Dieu dans le ciel, mais il n'y en a pas deux. Et pour s'y rapprocher, il faut faire des mitzvot. Et tu ne fais pas de mitzvot, tu es déconnecté de Dieu. Comme si que notre lien avec Dieu était un lien conditionnel. Et que si on ne remplit pas cette condition, on est répudié. Et bien, c'est exactement le fondement de la théologie chrétienne. Et pourtant, c'est ce qu'on entend dans pas mal de discours de certains rabbins. Et bien, d'où ils ont pris cette pensée? N'ayant pas étudié la pensée juive, ils ont été imprégnés des autres pensées dans les pays dans lesquels ils ont évolué. Donc on arrive à dire des énormités. Que comme si Dieu nous avait abandonnés. C'est comme si que la divinité n'était pas en nous. Et il y a d'autres personnes qui, eux, n'ont pas étudié la Torah, mais qui ont une émouna parfaite. Ils savent parfaitement que le divin est en nous et que ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est divin. Et que le sionisme est l'avancement du messianisme. Et donc, on s'y adonne totalement jusqu'au prix de donner notre vie pour cela. Ceux-là, ils sont mains minimes. Donc, ce doit être eux, pour l'instant, qui gèrent la nation. Les mains minimes gèrent la nation. Et les pseudo-mains minimes qui se prennent pour des grandes lumières toraniotes sont dans les marges de l'existence et de l'histoire. Et donc, les mains minimes, qui ont une profonde conviction que l'événement historique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est un événement biblique, la continuité de la Bible est en train de s'écrire maintenant, eux prennent leurs responsabilités. Et donc, il y a des controverses virulentes. Tu la penses que c'est comme ça qu'on va faire avancer l'histoire. L'autre dit non. Et depuis le début, c'est comme ça. C'est pas aujourd'hui seulement. Est-ce qu'il faut faire avec les Anglais ou contre les Anglais pour arriver à notre résurrection nationale? C'est une question de stratégie, de tactique, de comprendre comment faire les choses. Alors les uns disent non, si on va aller contre les Anglais, bon, ils vont être contre nous et les Arabes contre nous, on va pas survivre. Aussi, ils n'ont pas tellement envie d'avoir les Anglais sur leur tête. Mais pour l'instant, il faut faire avec.
Et les autres, ils disent non, il faut leur emballer d'ici et qu'on prenne leur indépendance. On ne va pas être sous la peau des Anglais quand même. Et donc, ça crée des rivalités très, très, très aiguës entre les différents groupes. Mais les deux veulent le bien d'Israël. Les deux sont emplis de conviction que nous sommes en train de faire ressusciter le peuple d'Israël et de rétablir la royauté d'Israël dans ce monde, qui n'est autre que le fondement et le trône de la royauté divine. Ils ne savent pas se l'expliquer en mots. Tu leur demandes de donner une dissertation sur ce qu'ils sont en train de vivre, ils ne sont pas capables de le faire, mais ils le vivent intensément, fortement, en toute foi. Et donc, ces rivalités politiques dont tu parlais, ce qui m'a permis d'ouvrir ce sujet, les marchlokot, c'est le Torah. Le Torah, il y en a, mais on. Et comme ils n'ont pas toujours les outils, donc des fois ils disent des bêtises, des fois ils font des bêtises, mais c'est toujours comme ça, il n'y a que les gens qui font des bêtises. Ceux qui ne font rien ne font jamais de bêtises. Si tu passes la journée à rester au lit, tu risques pas de faire tellement de bêtises. Mais si tu es actif et tu développes énormément de choses, eh ben, des fois tu fais des gaffes. Ça arrive, et c'est comme ça qu'on progresse. On fait une gaffe, on se rend compte que c'était pas tout à fait au point. Remise en question. Et mon rival politique qui veut me prendre ma place, il a l'occasion de me taper dessus. Pas grave, on s'amuse. C'est le cirque un petit peu, c'est un petit peu drôle. Mais en fin de compte, petit à petit, la machine avance. C'est ce qui nous intéresse. On est aujourd'hui qu'à Nirbou, presque 8 millions de juifs en Eretz Israël. On est une puissance militaire sans pareil, une puissance économique qui monte en flèche de jour en jour, et une puissance de Torah comme on ne l'a jamais vu dans toute l'histoire du peuple d'Israël. Il n'y a jamais eu autant d'étudiants de la Torah comme aujourd'hui. C'était pas évident au tout début. Une poignée de juifs qui ont débarqué ici, et bon, c'est des fous, des utopistes, des cow-boys. Et le Rav Kook a mis la main dessus, il a misé dessus, c'est 100% que ça va réussir. Avec sa vision pénétrante, étant armé de la Torah de la Kabbale, pour lui, ce n'était pas une option. Sans aucun doute, la machine est en marche. On va vers notre réussite, notre Géoula. Bien que ça apparaisse sous forme bizarre, dans une laïcité, parfois une haine de la Torah, etc., tout ça tombera en route, ce sont des écorces. Tout va s'épurer petit à petit. Top. On reprend notre Oh, sujet. merci, merci pour ce long développement. Merci pour ta question. Sans quoi, j'aurais pas pu dire tout ce que j'ai dit maintenant. Donc, il dit le Rav, et c'est exactement dans le sujet, c'est pas hors sujet, c'est pour ça que j'ai développé ça. Akol Messiah à la Ramatavouach. Quand on parle d'une véritable teshuva, teshuva il a, et non pas mettre un pansement sur une petite blessure. Il faut élever ta personnalité de manière générale. Et pour ce faire, quoi la Torah, toute la Torah, et pas seulement l'aspect technique de la Torah, même la pensée profonde de la Torah. Quoi la Mada, toute la science. On peut dire non, la science, ça m'est égal. Rami Shiklov, un des élèves du Gaon de Vilna, qui a écrit un livre, Clusius, il dit que le Gaon disait, celui qui ne s'y connaît pas en science, il s'y connaît 100 fois moins en Torah. Mais la Torah est fondée sur la réalité des choses, elle vient éclairer la réalité des choses. Et si tu n'as pas de science dans la tête, tu ne connais pas la réalité des choses. Et il y a même des sous-guerres dans la Torah que tu ne risques pas de comprendre s'il n'y a pas de science. L'astronomie, etc. La physiologie de la vache, toutes sortes de choses. Donc, plein de domaines. Si tu n'as pas des données élémentaires en science, tu ne comprends rien de quoi la Torah traite. Et ne parlons pas quand tu en viens à expliquer la Torah. Dans une génération qui a une conception scientifique dont tu es obligé de parler son langage. Et tout simplement pour connaître la sagesse divine, toute chose que tu commences à creuser et de comprendre comment ça marche, tu restes émerveillé. Marabou Ma'asecha Hashem. Et tu tombes amoureux fou de Dieu. Tu commences à creuser et comprendre comment la cervelle humaine fonctionne. Mais c'est incroyable. Combien sont grandes ces actions à Kadosh Baruch. Donc par le biais de la science, tu décèles la sagesse divine qui est ancrée dans l'existence. Et ça t'amène un amour de Dieu très très profond. Donc, évidemment, se mêler aux créatures pour un enrichissement réciproque.
Tout ce qui peut t'amener à la droiture, à la justice, peu importe de quelle source ça vient, prends, attrape, avale. Si quelqu'un ressent un effroi, une honte intérieure, il se sent impur au niveau de son corps et de son âme. C'est-à-dire, il ne sait pas exactement, il n'y a pas une faute spécifique. De manière générale, il se sent sale. Pas dit, alors à partir d'aujourd'hui, je vais mettre Tfilin Rabbenouta. Non, 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 c'est pas ça qui va te guérir, mon pote. C'est une remise d'aplomb dans toute ta personnalité. Tu dois grandir, tout simplement. Et comment tu le fais? Comme on a dit précédemment. Ouvre-toi à tout. Tous les aspects du manque. Et les réparer. Et surtout pas de s'occuper de ça de manière superficielle. D'approfondir dans chaque chose, comprendre chaque chose, t'améliorer dans chaque domaine de la vie. Chouva, c'est se remplir de divinité. Et le divin est la source de tout. Donc je dois me remplir de tout. Dans tous les aspects de ma personnalité, je dois grandir. C'est pas seulement dans l'aspect religieux, technique. Dans tout, je dois grandir. Dans mon caractère, dans l'élargissement de mes connaissances, dans mes relations interpersonnelles, dans mes relations avec ma femme, avec mes enfants, dans mon sérieux au travail. Dans tout, je dois grandir. Qui aussi fierida l'iridato, parce que si seulement il commence à faire un petit remise en place superficielle, au contraire, ceci va le faire chuter davantage. Qui imbeyoun, au contraire, il faut s'approfondir. Beyoun choder, pénétrant, ou beometzruach, avec un courage d'esprit empli de pureté. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine si Dieu veut. Portez-vous bien. תודה רבה, שבת שלום. תודה רבה. תודה רבה, שבת שלום. Alors, Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.